Ohayo minasai konnichiwa. Bonjour à toutes et à tous. Et oui, aujourd'hui on se retrouve avec une semaine de retard. Désolé pour le bilan lecture du mois de mai qui est un pas trop gros, mais il y a des petites pépites, voilà. Désolé si elle était retardée, mais on vient tout juste de réavoir la lumière, voilà. Petit souci à cause de ma prise et tout, donc voilà, ça a été un peu compliqué. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, on va commencer, bien entendu, par les séries commencées. Alors en série commencée, j'ai commencé à lire Sasaki et Miyano, voilà. Alors désolé pour les reflets, voilà, je sais qu'il faudrait que j'enlève des pochettes, sauf que des fois j'ai pas le temps tout simplement, après j'oublie, mes mangas sont abîmés et tout, donc c'est un peu la galère. Donc voilà, j'ai lu les 6 premiers tomes de Sasaki Miyano, je suis complètement à jour dans la série et c'est un de mes yaoi préférés. Là, il est dans le top 3 avec Given et Moda Ozushi, clairement. Franchement c'est un très bon manga et ils mettent pas 30 ans à se mettre en couple, ça c'est plutôt bien et c'est franchement c'est mignon, c'est de la tolérance. Franchement je vous recommande Sasaki et Miyano et j'en parlerai l'année prochaine très vite en vidéo parce que franchement voilà, j'attends d'être jusqu'au tome 10, voilà, j'attends jusqu'au tome 10 pour sortir une vidéo avec 10 tomes, c'est beaucoup mieux. Mais franchement c'est une excellente série. Je vous recommande l'adaptation en animé. Je sais qu'il y a eu un OAV et qu'il va y avoir un film du coup dessus. Moi je suis perso, j'ai pas vu du tout l'animé, j'ai lu que le manga, je me base que dessus. Alors il est à savoir qu'il est un peu, il a ensuite, mais il est un peu semi-épisodique, voilà, c'est assez compliqué. Mais franchement moi j'adore, c'est un petit coup de cœur franchement. Peut-être que je ferai une vidéo de mes coups de cœur de l'année. Donc à voir, mais franchement Sasaki Miyano c'est une très grosse surprise et c'est une bonne découverte. Et ensuite dans les autres séries commencées, j'ai commencé à lire Frieren, les 5 premiers tomes, voilà, avec le tome 1 et le tome 5 en édition collector, voilà. Alors Frieren, ça nous raconte vite fait l'histoire d'une elfe mais qui vit très longtemps. Les elfes ont une durée de vie beaucoup plus longue que les autres et elle n'a pas la même notion de vie que les autres humains, ce qui fait que des fois elle va sortir, si vous voulez je vais vous montrer un truc très beau dans 50 ans, sauf que ses compagnons sont déjà assez âgés et dans 50 ans ça sera des vieux papis et à l'époque l'espérance de vie n'était pas la même. Et ça, elle n'a pas ce même rapport à la vie et à la mort qu'aux autres. Parce que elle, bah là, on sait pas son âge, mais on sait qu'elle a un bon paquet de milliers d'années de vie. Et elle va se trouver une apprentie qu'elle va devoir former. Sauf que bah une apprentie, elle va pas apprendre pareil que Frieren. Vu que Frieren, ça fait déjà des siècles qu'elle pratique la magie. Et que c'est une humaine qui débute, qui a quand même un énorme potentiel mais qui débute, et elle va se lier quand même assez d'amitié et d'affection presque adoptivement pour cet enfant. Mais franchement je sais pas jusqu'où ira le manga, franchement, si on va avoir du coup la séparation entre guillemets, parce que comme dit Frieren, tu grandis très vite, t'es déjà presque une adulte. Alors que pour Frieren, bah, c'est encore un petit bébé qu'elle a encore avec elle. Donc franchement c'est une bonne découverte, c'est de l'aventure, c'est de l'heroic fantasy. Alors la grosse histoire est déjà passée, voilà, Frieren avait déjà vaincu le roi démon il y a plus de 50 ans. Mais franchement je vous le recommande. C'est un très bon manga, il est en cours actuellement, voilà. Et franchement on en reparlera bientôt parce que j'ai acheté le dernier tome. Mais voilà, j'ai très hâte d'avoir la suite pour les lire. Et maintenant, place aux séries terminées. Alors, en série terminée, je sais c'est de la triche parce qu'il s'agit d'un one-shot. Il s'agit de Demon Slayer Spin-off Gaiden. Voilà.
En gros, on a du coup deux histoires, voilà, deux petits spin-offs. Un sur Rengoku, voilà, comment il a formé le pilier de l'amour Kanronji. Et une histoire sur Tomioka par rapport à sa relation avec Shinobu. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après qu'il ait découvert Tanjiro et Nezuko. Franchement, il est très intéressant. Voilà. Sur l'histoire de Rengoku, elle est très bien. C'est comment Rengoku enfin est devenu pilier. Parce que c'était pas gagné entre guillemets. Vu que son père était le pilier à la base. Mais qui s'est cassé. Et c'est Rengoku qui s'est entre guillemets autoproclamé nouveau pilier de la flamme. Donc et qui a dû faire ses preuves, etc. Franchement, je vous le recommande énormément si vous adorez l'univers de Demon Slayer. Ça nous raconte vraiment bien l'histoire de Tomioka, de Shinobu, Kanronji et Rengoku. Franchement, je le recommande. Il y avait des trucs que je ne savais pas du tout et qu'on apprend que dans le spin-off. On ne l'apprend pas ailleurs. Ensuite, j'ai du coup terminé le manga en 2 tomes, José, le tigre et les poissons. Alors franchement, c'est un manga, je veux vite voir le film, à savoir qu'il y a le film d'animation. Moi je l'ai lu que le manga. On va suivre un jeune garçon, alors j'ai oublié son nom, Tsuneo, voilà. Tsuneo qui est juste ici, qui est nageur, voilà, il fait beaucoup de plongée et rêve de faire des études de plongée ailleurs. Et va faire la rencontre d'une jeune fille qui se fait prénommer José, une jeune fille qui est en fauteuil roulant depuis sa naissance. Tsuneo du coup va accepter un petit boulot proposé par la grand-mère de José, qui est de devenir entre guillemets homme de compagnie afin de surveiller sa petite fille. Sauf que Tsuneo il va un peu craquer sous la demande de José qui est de la faire sortir. En effet, la grand-mère de José refuse que celle-ci sorte. Et pour elle, tout est trop dangereux car les gens ne font pas assez attention aux personnes en situation de handicap. Et Tsuneo lui va proposer à José de la sortir, de la protéger et d'être entre guillemets son gardien. Et va se créer une petite histoire d'amour avec un peu de drame. Enfin, plusieurs petits drames qui vont survenir. Franchement, c'est un très très beau manga qui est un peu axé sur le handicap. Et franchement, il est très très beau. La fin est magnifique. Franchement, je le recommande. Je vous recommande aussi le film. Je ne l'ai pas vu personnellement. J'ai vu beaucoup d'extraits par contre. Il a l'air magnifique. Peut-être qu'on parlera du film en movie étoilé. Parce que je me vois pas parler d'un petit manga comme ça. Et celui-là peut-être dans les chibi manga étoilés. Mais ça sera un peu plus tard en fin d'année. Donc c'était les petits José, le tigre et les poissons. Très beau manga, franchement, c'est de chez l'éditeur Moonlight. De chez Delcourt Tonkam, la collection Moonlight. Franchement, je vous les recommande, ils sont juste trop... Il est juste magnifique comme manga. Et il se lit très vite. Et enfin, le dernier manga que j'ai du coup terminé, il s'agit encore une fois d'un spin-off qui est Je ne suis pas né dans le bon corps. C'est de Mafuyu Tonishi et c'est une œuvre autobiographique. En fait, l'autrice plutôt était à la base un homme et qui a subi du coup alors ça s'appelle alors je me rappelle plus du tout du nom, une CRS, une chirurgie de réassignation sexuelle, voilà. Donc en gros c'était un homme qui se sentait vraiment femme, qui était pourtant malgré ça marié avec une autre femme et du coup qui a du coup subi une opération en Thaïlande afin de pouvoir changer de sexe. Et franchement c'est très intéressant. Franchement j'ai apprécié ce one shot. Ça t'explique vraiment comment se passe ce genre d'opération. Et on voit quand même qu'il y a des conséquences, que c'est pas si simple que ça. Et qu'il faut s'y prendre assez tôt pour changer justement de corps. Parce que faut s'y prendre avant la puberté, etc. Franchement, c'est un petit one shot.
Franchement, je le recommande si vous êtes curieux par rapport à ça. Moi, personnellement, je suis totalement ouvert d'esprit, donc je m'en fous. Les gens font ce qu'ils veulent avec leur corps. Et au contraire, je les encourage sur ça. Mais franchement, ce one-shot, il est juste génial. Et je le recommande très chaudement. Et maintenant, place aux séries poursuivies. Alors j'ai poursuivi ma lecture avec Oshinoko, tome 5, 6 et 7. Et la fin du tome 7. Ah, là on a eu l'arc du coup du théâtre, de la pièce de théâtre. Du coup, et on a quelques petites révélations par rapport au potentiel géniteur de Aqua. Avec beaucoup de quiproquos, des trucs qui correspondent pas, comme quoi la personne serait morte, mais du coup il y a quand même après une nouvelle intrigue avec du coup le compositeur des Bekomachi au temps de Ayoshino, qui a une drôle de réaction quand même quand il voit Ruby. Alors soit c'est une réaction un peu bizarre, ou soit c'est juste parce qu'elle est le reflet de Ai, elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau, on peut le voir même sur le tome 7, elle lui ressemble énormément. Donc est-ce que c'est ça, est-ce que ça cache autre chose? Franchement je suis très impatiente de voir ça. On a beaucoup d'autres thèmes thématiques abordés dans ces tomes, comme par exemple le suicide qu'on avait eu un peu avant, la pièce de théâtre, etc. Aqua qui se décide enfin à avoir une nouvelle vie, à se dire bah c'est bon, je ne suis plus le médecin, je suis Aqua Oshino, maintenant je vais vivre ma vie. Donc franchement, avec Aqua qui dit maintenant je joue pour me venger, etc. Et qui commence petit à petit à aller de l'avant, à sourire aux autres. Franchement, Oshinoko, c'est le gros coup de cœur de l'année. Ensuite, j'ai poursuivi ma lecture, j'ai rattrapé mon retard sur Spy X Family. Du coup, j'ai lu les tomes 5, 6, 7, 8, 9 et le 10e. Voilà, je suis officiellement à jour. Alors, on a eu un bout du passé de Twilight. Franchement, masterclass. Franchement, la série commence à avoir de la gueule, entre guillemets. On commence vraiment à avoir des trucs très intéressants. Et franchement, je recommande Spy Family, c'est une dinguerie. J'en ai parlé il y a longtemps sur la chaîne. Voilà, je vais éviter de trop spoil. Mais ça commence à se développer entre Anya et Damien. On a pas mal de choses. On a Twilight qui a enfin pu approcher, entre guillemets, Desmond. Donc franchement, ça commence à s'accélérer. Donc je pense pas qu'il y aura non plus énormément de tomes. Je pense pas que ce sera une série en 40-50 tomes. Mais ça s'approche. Franchement, je trouve que ça se rapproche. Ensuite, j'ai lu le tome 19 de Jujutsu Kaisen. Alors voilà, Jujutsu Kaisen, on est vraiment dans le tournoi, voilà. On est avec Tokyo et tout. On a ce nouveau personnage qui était un avocat qui se bat comme un avocat. Et franchement, c'est très intéressant. Voilà, on a quand même tout le truc pour arriver à arrêter ce massacre. Là, c'était vraiment que du combat, donc il n'y a pas grand chose à dire sur ce tome 19. C'était principalement de la baston et pour pouvoir avoir le plus de points possible afin de ajouter, supprimer des règles. Là, il y a une nouvelle règle très intéressante d'ailleurs qui a été ajoutée. Donc franchement, le transfert de points et tout, c'est franchement pas mal. Donc hâte du tome 20, en plus qui sort en gros coffret collector. Là, je le dévore direct, le tome 20. Ensuite, bon là, je présente le tome 2, le tome 1 là. En fait, j'ai lu le tome 2, mais il est chez ma pote encore. De Zombie Hide Sex. Voilà. Alors, le tome 2, on a un peu plus de révélations, etc. On sait davantage. Et à la fin du tome 2, on a vraiment un espoir. Voilà. On a un espoir. Bon, c'était assez prévisible. Genre, tout le monde se fait contaminer. T'as un seul gars paumé qui se fait pas contaminer. Prenez ses anticorps. Prenez ces anticorps. Vous auriez dû faire ça accessoirement pour le Covid, mais voilà. Donc franchement, un mélange un peu attaque de zombies, un peu de scène olé olé X, et surtout c'est ce que vous auriez dû faire avec le Covid. Ça serait moins fait chier. De petits Zombie Hide Sex tome 2. Franchement, très hâte de découvrir la suite.
je suis tombée quand même accro à un manga de cul, entre guillemets. Hein. Et enfin, pour terminer ce bilan lecture en beauté, je rattrape un retard que j'ai cumulé depuis trop longtemps. Il s'agit du manga Kingdom, tome 27, 28, 29 et 30. Voilà, très prochainement, je vais reprendre ma lecture. Je vais les lire par tranche de 10 tomes, voilà. Alors Kingdom, là, on est toujours sur la guerre de la coalition. Voilà, en gros, on a 3 pays qui se sont mis ensemble afin de démonter le royaume de Xin. Et on a pas mal de morts. Des morts importants. La franchement, c'est le gros foutoir. En plus, le roi attend un enfant avec sa femme. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, c'est sur cela que va s'achever ce bilan lecture du mois de mai. Encore désolé pour le retard. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, le pouce bleu, le commentaire et l'abonnement, ça me ferait ultra plaisir. Moi, je vous dis à dimanche pour Sailor Moon R. Voilà, vous n'êtes pas prêts. Je vais vraiment améliorer le format des Sailor Moon avec Alekou. Donc, c'était cool et hâte de Planète Manga. Jana.